Bonjour mes chers amis Verseau, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite tout d'abord en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 7 août au 13 août. Donc c'est un tirage hebdomadaire, bien sûr c'est un tirage général, il peut ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Prenez seulement ce qui résonne pour vous et laissez vraiment le reste à côté. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui ont soutenu ma famille dans l'épreuve que nous avons traversée au niveau de ce deuil. Et encore une fois, je m'excuse de revenir après tout ce temps. J'ai essayé il y a un mois de reprendre les guidances, mais ça coinçait. J'ai compris qu'au niveau énergétique, c'était pas possible. Donc voilà. Encore une fois, merci. Alors, si pour ceux qui me suivent et qui m'ont suivi du moins, je faisais les tirages hebdomadaires différemment. J'ai proposé de changer, de parler un peu du domaine sentimental et du domaine pragmatique aussi. On m'a dit oui. Donc là, c'est différent de ce que je fais d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous convient. Hein. C'est sûr que ça rallonge un petit peu le tirage. Du coup, allez, on y va. On y va déjà avec ici l'oracle du peuple animal. On va aller voir quelle est l'énergie pour vous cette semaine. Incroyable. On a l'araignée. Ici, l'araignée. Ok. De quoi nous parle l'araignée? Puisque, pour ceux qui me connaissent, vous savez que par contre, là, je vais toujours regarder dans le livre parce que je trouve que c'est dommage de passer à côté de la description qui nous en est faite dans ce livre. L'araignée nous parle de posture. Hein, nous parle de posture. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je suis désolée, il y a des travaux dans mon immeuble, mais finalement, si je dois attendre que ça s'arrête, je ne vais jamais faire quoi que ce soit. Alors, je vous lis la petite phrase, parce que j'aime toujours cette petite phrase. Tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même, unis chaque partie de ton être à partir de ton centre. Alors, tu connaîtras la paix. L'araignée, elle vient... vient ici. Aujourd'hui, c'est pour vous interroger sur votre aptitude à rester dans l'immobilité. Savez-vous recevoir ce que la vie vous donne sans être toujours dans l'action? Êtes-vous prêt à faire de ce vide, à vous laisser toucher, à recevoir? Elle vous invite à la patience, à l'accueil de ce qui est. Elle est également une tisserande exemplaire qui tisse sa toile comme on tisse sa vie. Sa toile est une œuvre d'art, tant sur le plan géométrique, mathématique qu'esthétique et poétique. Le tout est cohérent et dans un équilibre parfait des éléments. Lorsque l'araignée tisse sa toile, elle le fait dans une parfaite concentration, car l'incarnation d'une œuvre mathématique aboutie, car c'est l'incarnation, d'une œuvre mathématique aboutie. Enfin, l'araignée fait peur et est souvent miroir de nos phobies, de nos fantasmes et de notre côté sombre. Recevoir la visite de l'araignée, c'est aussi une invitation à regarder notre ombre et à accueillir avec bienveillance cette partie mystérieuse de notre humanité. Donc, on vous demande quand même d'être à l'écoute de vous-même, de prendre le temps, d'accepter ce qui vient et de, tel que l'araignée le fait, tisser gentiment votre vie, quoi. Allez ici avec les arcanes majeurs du tarot des 5 éléments. On va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Eh ben dites-moi, il y a tout qui part. Et voilà, allez hop. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Alors, votre état d'esprit ou votre énergie, on est avec la justice. Oh là là, ça me rappelle, il y a l'année passée, en fin d'année passée, l'année passée, vous aviez la justice quasi tout le temps, c'était terrible. Hein. La justice, ok, c'est votre état d'esprit. Soit vous êtes dans une recherche d'équilibre, et vous êtes en tout cas dans une recherche de ce qui est juste pour vous. Vous cherchez vraiment ce qui est juste pour vous. Ou peut-être à récolter aussi de ce que vous avez semé. Dans l'événement, ça peut être aussi le défi. On a le jugement.
Justice, jugement. Le jugement, c'est la carte du jugement dernier. Le jugement, c'est comme si on vient vous dire que une évidence vient vers vous. Quelque chose de très clair, quelque chose du domaine presque de la vocation. C'est quelque chose en tout cas auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Hein. C'est là, c'est réel, c'est devant vous. Et ça peut-être que ça peut vous secouer un petit peu. Et la question qui se pose avec le jugement, c'est qu'est-ce qu'on en fait, hein? Vous voyez sur cette carte, pour ça je l'aime bien cette carte par rapport au jugement, on voit que c'est comme si on déterrait quelque chose. Hein? C'est la carte du jugement dernier, c'est le réveil des morts. Qu'est-ce que les morts ils font? Est-ce qu'ils décident de rejoindre le paradis ou est-ce qu'ils décident de rester où ils en sont? Donc là, la même chose, quand on déterre tout ça, on peut avoir des choses qui ne servent plus à rien, donc on laisse tomber, mais on peut découvrir des trésors. Et quoi qu'il en soit, quand on a une carte comme le jugement, c'est comme pour nous dire, ben, vous faites quoi maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Ok, des choses reviennent. Le jugement, ça peut être aussi, dans l'événement, on peut aussi nous parler de quelque chose de votre passé, qui refait surface. Alors, ça peut être un ex, une ex, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être une situation, quelque chose qui revient. Qu'est-ce qu'on en fait de cela? Est-ce qu'on le laisse enterrer où il est? Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a un danger et on s'en débarrasse? Ou est-ce qu'on se dit, ah tiens, c'est extraordinaire, je vais en faire quelque chose? Vraiment, ces travaux, désolé. Bon, allez. Prochaine carte, ça va être l'émotionnel. L'émotionnel, ça va être aussi, ça peut être aussi le relationnel, tout comme ça peut être aussi le sentimental. On a le chariot. Ok. Le chariot nous dit simplement qu'on avance et on avance vers la victoire. En tout cas, il y a du mouvement. Vous restez pas sans rien faire. Ça, c'est déjà très bien. Hein. C'est vrai que c'est une carte qui peut aussi nous parler de déménagement ou d'emménagement à quelque part. Mais en tout cas, on bouge. Alors, ça peut aussi être un voyage, hein, bien entendu. On peut aussi voyager et prendre, je sais pas, un week-end. C'est peut-être une semaine où vous allez bouger. Je sais pas. Prochaine carte, c'est le pragmatique. Alors, le pragmatique, ça va être... Alors ici, on a l'arcane sans nom. Le pragmatique, ça peut être dans votre travail, ça peut être l'argent, ça peut être aussi votre quotidien, parce que tout le monde ne travaille pas. Ça peut être aussi votre quotidien. Mais c'est vraiment la matière. Hein. On est dans la matière, on est dans les choses où... oui, on est dans la matière, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, que ce soit même votre quotidien, il n'y a pas de souci. Et ici, on a l'arcane sans nom qui vient vous parler de transformation, qui vient vous parler que peut-être c'est le moment de laisser partir quelque chose, hein, de faire le deuil d'une situation, de quelque chose, peu importe, hein, de laisser mourir ce qui doit mourir et de laisser place à cette transformation. C'est l'histoire de la chenille qui devient papillon. La chenille, elle est dans sa chrysalide ici. Elle est dans sa chrysalide. Est-ce qu'elle va rester dans sa chrysalide ou est-ce qu'elle casse la chrysalide pour pouvoir enfin s'envoler? Il y a eu une petite interruption. Donc, on continue. Donc là, maintenant, la dernière carte que je vais tirer ici, ça concerne, on va dire, ça peut concerner la spiritualité ou... je vais y arriver, le chemin de vie. Allez, on y va. Magnifique, on a la force. Donc la force, on nous dit d'avoir la force 2, mais la force nous parle de cet équilibre. Hein. C'est la carte de l'homéostasie pour moi, hein, puisque c'est vraiment l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Hein. C'est une carte qui nous parle d'harmonie, hein, qui nous parle d'avoir la force 2. C'est vrai, c'est l'histoire de la main de fer dans un gant de velours. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Mais c'est une très belle carte, un très beau dynamisme. Allez, on va voir ici maintenant la suite. Hop là, je sais pas ce qui se passe là, tout d'un coup. Là, je tire encore une carte qu'on retournera vers la fin. Cette fois, c'est avec le tarot psychique. Cette carte représente, si vous voulez, l'énergie à la fin de cette semaine. Avec quelle énergie vous terminez la semaine et avec quelle énergie, et quelque part, vous la terminez, mais c'est celle qui va vous permettre d'aller vers la semaine prochaine. Là, voilà. Donc, on la laisse comme ça. On la retournera tout à l'heure. Allez. On y va maintenant avec le tarot de la bienveillance.
va voir pour compléter tout ça. Ça m'a un petit peu perturbé, je vous avoue, le fait que la vidéo s'arrête comme ça, en plein travail. Ça m'a un peu perturbé. Bon, allez, revenons ici et maintenant. Pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, ici lunaire en Verseau. Alors, avec la justice, qu'avons-nous dans votre état d'esprit? On a le 7 de feu, le 7 de bâton. Ah oui, la justice, hein, je vous disais, vous avez envie de ce qui est juste pour vous. Peut-être que vous avez justement envie d'un retour sur investissement. Parce que ce 7 de feu, ce 7 de bâton, c'est quand on fait preuve d'endurance. C'est quand on défend son territoire. C'est quand on défend ses acquis. Hein, ben, ça va très bien avec la justice. Hein. On voit que vous êtes un peu dans cette énergie-là, en tout cas. En tout cas, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez et vous savez ce qui vous revient quelque part de droit, parce que vous savez ce que vous avez fait, vous savez le travail que vous avez fourni. Et ici, avec ce 7 de bâton, clairement, vous ne vous laissez pas faire. En tout cas, vous retroussez vos manches, vous défendez ce qui est à défendre et vous gardez vos positions, votre position, et en tout cas, voilà. Donc, ici, avec le jugement, qu'avons-nous? On a le 9 d'eau. Écoutez, magnifique. Dans l'événement, clairement, vous allez vers votre bonheur. Vous allez vers cet accomplissement. J'ai l'impression que quelque chose vient vers vous. Alors, si c'est le retour de quelqu'un, là, c'est vous qui voyez, hein, puisque je vous ai dit avant le jugement, ça peut être le retour d'une situation, d'une personne, un ex, une personne de votre passé qui revient, un événement de votre passé qui revient, qui peut peut-être un peu vous chambouler peut-être sur le moment, mais c'est quelque chose d'évident, en tout cas c'est là. Donc, que ça soit dans ce contexte ou que ça soit cet appel de l'univers, cet appel, je ne sais pas moi, du divin, ces synchronicités, quoi qu'il en soit, ça vous amène à ce 9 d'eau, ce 9 de coupe, qui n'est autre que le bonheur. Hein, on découvre la clé du bonheur. Magnifique. Ici, dans ce qui est émotionnel, relationnel ou sentimental, avec le chariot, on a le 7 d'air. Ok, 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, je vais y arriver. 7 d'épée, pardon. Alors certains qui connaissent vont dire on l'aime moyennement. Pourquoi? Parce que le 7 d'épée peut nous parler de mensonges, de faire des choses qui sont faites en catimini, de cacher des choses. Mais c'est pas forcément toujours négatif. Je vous donne un exemple de ce 7 d'épée. Ça peut aussi être vous. À quelque part, pour pouvoir aller là où vous voulez aller, puisqu'on a le chariot qui vous amène vers la victoire, hein, qui bouge, hein, qui avance, hein, qui démarre quelque chose et qui va vers la victoire, quelque part ce 7 d'air vous dit de peut-être l'idée de pour vivre heureux, vivons cachés. Si vous avez prévu de faire un voyage avec quelqu'un ou de faire un voyage avec vous-même, c'est peut-être adéquat de ne pas trop en parler. Gardez pour vous. Parce que ce 7 d'air, c'est ça. Le 7 d'épée, c'est soit on vous a fait quelque chose en catimini, soit vous faites des choses en catimini, mais c'est pas toujours négatif. Hein. On n'est pas toujours obligé de tout raconter à tout le monde. On n'est pas toujours obligé de dire tout ce qu'on fait. Il y a des fois, c'est des choses qu'il faut garder pour soi. Et si c'est quelqu'un, alors soit quelqu'un qui vous fait un coup par derrière, soit c'est quelqu'un qui ne vous dit pas certaines choses, mais peut-être cette personne ne vous dit pas certaines choses parce que il a l'idée d'emménager avec vous ou de vous faire déménager auprès de lui ou de elle ou de vous faire voyager, ainsi de suite. Quelquefois, un exemple de cette d'air, vous avez votre chéri qui a envie de vous faire une surprise. Hein, votre chéri ou chérie a envie de vous faire une surprise. Mais pour faire cette surprise, c'est une surprise. Donc il ou elle va se mettre en 7 d'épée. C'est-à-dire, va vous cacher quelque chose, ne va pas vous dire certaines choses. Va faire des choses en catimini, derrière vous, derrière votre dos. Mais pourquoi? Pour vous faire avancer vers cette victoire, pour vous offrir, je ne sais pas, un magnifique week-end. Je vous dis un peu des choses comme ça, n'importe quoi, mais un exemple. Ça, c'est un exemple de 7 d'épée.
Et personnellement, je pense que c'est plutôt ça. Parce qu'on se déplace, mais j'ai l'impression qu'on se déplace peut-être. Et c'est pour ça que, à quelque part, ce 7 d'épée vous dit, gardez les choses pour vous. Ou, voilà. Allez, ici, avec l'arcane sans nom, qu'avons-nous pour vous? Alors, on a à nouveau la même carte ici que le jugement. Hein, là, on a ici, c'est marqué l'appel. Donc, clairement, que ce soit, comme je vous disais, là, on est au niveau pragmatique. Hein, ça peut être dans votre situation de tous les jours. Ça peut être l'argent, ça peut être le travail. Hein, on est dans un domaine pragmatique, dans le concret. Quelque chose prend fin. En tout cas, vous êtes prêt à être cette chenille qui devient papillon. Hein. Vous êtes prêt à vous envoler de vos propres ailes. Et en plus, vous allez vers quoi? Vous allez vers quelque chose, vers un appel. Vous allez vers cette synchronicité, cet appel, cette évidence. Et cet appel-là, avec le jugement, c'est comme si on vient vous dire, mais c'est ça, c'est une vocation. C'est quelque chose auquel on ne peut pas se résoudre. C'est clair, c'est là. C'est là et ça vous met bien. Parce que ça vous permet de vous rapprocher, hein, puisqu'après la 20, on a la 21, ça vous permet de vous rapprocher du monde, la carte du monde, qui n'est autre que l'aboutissement. Pas mal, franchement. Donc, si ce n'est déjà fait, par exemple, je donne un exemple, pour certains, peut-être vous avez changé de travail. Vous avez changé de travail, peut-être que vous avez déjà donné votre démission, ou peut-être que vous ne l'avez pas fait, mais la mort ici, ou l'arcane sans nom vous dit, c'est le moment. Lâche ce LED, ça ne te sert plus à rien. Et va vers ce vers quoi tu es censé aller. Va vers ce vers quoi ton cœur t'appelle. Tout ton être t'appelle à un endroit précis et vas-y. Alors, et ici, avec la force, on a la reine de terre. Alors, il y a eu beaucoup la reine de terre qui est sortie depuis le début de ces tirages. C'est assez dingue. Et la reine de terre, elle, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Ben, la reine de terre, hein, on est dans le concret ici. On est dans cette capacité d'avoir des idées claires et de poser les choses d'une manière calme et concrète. Hein. La reine de terre, c'est elle gère tout ce qui va être du domaine concret, financier, elle gère la maison, elle gère tout ça. Et clairement, dans votre chemin de vie ici, on voit clairement que quoi qu'il advienne, c'est comme si, moi j'entends dans votre tirage que vous êtes un ou une battante. Vous vous battez, hein, et pas dans le sens battre dans le mauvais sens, mais en tout cas, vous savez qui vous êtes. Et vous êtes très clair avec vous-même. Vous ne manquez pas de discernement. Dans aucune de ces cartes, en tout cas, on montre vraiment que telle l'araignée, vous tissez gentiment votre toile. Gentiment, vous la tissez, cette toile magnifique qui est la toile de votre vie. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla pour avoir quelques informations complémentaires. Alors ici, avec la justice, on a la lune. Ok, la lune, alors c'est pas la lune comme dans le tarot. Hein. La lune ici, elle vous parle de vos besoins. Hein. Et vos besoins, c'est quoi? C'est le besoin de justice. C'est le besoin d'aller vers ce qui est juste à votre cœur. C'est le besoin de défendre tout ce que vous avez travaillé. Si vous avez construit cette toile d'araignée, ça vous a demandé du temps. Donc, vous n'allez pas laisser qui que ce soit empiéter sur votre intimité ou sur vos besoins. Parce que la lune, c'est aussi l'intimité. Hein, c'est aussi l'intimité, c'est vos besoins, c'est une forme aussi de cycle. Hein, la lune est cyclique. Mais là, je dirais plutôt que c'est votre intimité ou en tout cas vos besoins. Ici, nous avons Mercure. Mercure, la planète de la communication, hein, bien entendu. Donc, Mercure, c'est j'allais dire la communication. Bon, c'est l'expression, en fait. C'est comment on s'exprime. Hein. C'est l'expression, c'est le déplacement, c'est tout ce qui est des pensées, du commerce, de toutes ces choses-là. Quand je vous disais, dans l'événement, il y a quelque chose qui vient vers vous.
mais c'est l'expression de vous, c'est votre manière de penser, c'est votre manière d'avoir la capacité de, quelque part, de commercer avec les autres, hein, de pouvoir dialoguer, de pouvoir dire les choses. Et on voit que tout se passe parce que vous avez trouvé la clé de votre bonheur, parce qu'il y a quelque chose d'évident qui vient vers vous, et on le retrouve ici, cette évidence, hein. C'est vraiment, moi j'ai l'impression que ces deux cartes ici, ces deux fois jugement ici, parlent de la même chose. À vous de voir de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose, et ça prend fin parce que vous allez vers ce vers quoi vous êtes, j'allais dire destiné, en tout cas vers votre cette forme de vocation. Ici, on a la maison 4. Alors, la maison 4, c'est le foyer. Ok. On peut parler ici, avec la maison 4 ici, on pourrait parler d'un déménagement comme avec le chariot. C'est vrai que ça nous parle, la maison 4 nous parle du foyer, de la famille, de l'héritage, de toutes ces choses-là. Et ici, on est dans de l'émotionnel, dans le relationnel. Est-ce que le relationnel ou l'affectif ou l'émotionnel se passe chez vous, dans votre foyer? Est-ce qu'il y a une idée de déménagement? Est-ce que quelqu'un, un enfant ou une personne réemménage chez vous? Voilà, je sais pas. Je vous donne des infos. Après, comme je vous dis, chaque personne vit les choses différemment et vit des choses différentes aussi. Alors ici, qu'avons-nous? Réalisation. Regardez-moi ça. On a la pleine lune qui nous parle clairement de réalisation. L'arcane 20 nous parle de réalisation. L'arcane 13, l'arcane sans nom, nous parle de cette réalisation. On casse, on laisse partir quelque chose qui ne nous convenait plus et on va vers cette transformation. On va vers cette réalisation de nous-mêmes. Clairement, vraiment, c'est incroyable, c'est magnifique, hein, c'est très beau. Même si peut-être qu'ici il peut y avoir, mais encore, je suis même pas sûre que ce soit quelque chose de négatif. Pour moi, je pense pas à quelque chose de négatif ici. Même si c'est vrai qu'on a quand même ce 7 d'air qui pourrait dire, on fait peut-être des choses derrière vous, mais c'est pas quelque chose qui va forcément pas vous mettre bien, parce que moi j'ai vraiment l'impression que vous allez vers quelque chose qui est tellement, j'entends épanouissement, j'entends une forme d'épanouissement chez vous. Il y a quelque chose qui vraiment vous met bien ici, hein, qui vous réalise, il y a des signes qui viennent avec cet arcane 20, il y a des choses qui viennent vers vous, qui sont claires et qui vous disent, ah c'est ça. Allez, ici, on a la Vierge. Ok, et la Vierge, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, hein? La Vierge, c'est l'intelligence, c'est le discernement, c'est le perfectionnisme aussi. J'ai envie de dire que c'est un signe de terre et ici on est sur la reine de terre. Et c'est vrai que la Vierge et la reine de terre, hein, j'ai envie de dire que la reine de terre représente bel et bien, c'est plutôt bien la Vierge, hein. Donc cette capacité de discernement, d'intelligence, de comprendre les choses, d'être fiable, d'être, de faire preuve de ce discernement, hein, je vous le disais, hein. En tout cas, pas mal. Alors, allons-y, on va aller voir maintenant ce que l'on a pour vous à la fin de cette semaine. Avec quelle énergie vous terminez cette semaine? Regardez-moi ça, magnifique. On a ici le 1, début de la prospérité. Donc, clairement, très clairement, votre tirage est extraordinaire. On voit que vous avez ici avec un as, c'est un renouveau. On recommence quelque chose de nouveau. On met le doigt sur quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, il y a beaucoup de potentialité avec ce 1 et c'est le début de la prospérité. Donc vraiment, cette carte d'ailleurs est magnifique, hein. On voit qu'on prend soin, que les racines sont là, que tout a bien germé, que les fruits commencent même à être présents. Qu'est-ce que vous voulez de plus?
extraordinaire, magnifique. Allez, on va quand même aller voir avec la sagesse Ho'oponopono, même si je ne vois vraiment pas trop où je pourrais placer cette carte. D'accord, alors on va faire comme ça. Pensez-vous peut-être, hein, s'il y a un domaine ou quelque chose en plus, peut-être qui vous chicane un peu plus ou qui vous semble un petit peu plus lourd, si c'est le cas du moins, et on verra ce que la sagesse Ho'oponopono a à vous dire, hein, si vous avez quoi à nettoyer comme mémoire ou qu'est-ce qu'elle vient vous donner comme message, même si je vois pas vraiment où est-ce que je pourrais la placer, donc du coup on va aller voir ça. Allez. Waouh, elle est là. Ah ben voilà, écoutez, regardez-moi ça. Chacun est à sa place. Désormais, toutes les parties qui composent mon être sont à leur place. Chacun fait ce qu'il a à faire et respecte l'autre ainsi que sa fonction. Vous voyez, cette carte, elle résume tout. Il n'y a pas vraiment quelque chose à nettoyer. En réalité, vous voyez ici avec la justice, ici, enfin, on sent dans votre tirage que vous avez, que vous êtes en équilibre avec vous-même, que telle cette magnifique araignée qui a tissé sa toile, vous avez tissé la toile de votre vie. Hein? Vous avez mis tout en place et que tout est juste. Cette carte vous dit simplement que tout est juste. Hein? Votre envie de justice, le fait que les choses viennent vers vous, hein, on voit qu'il y a de la réalisation. On voit cette réalisation et on la voit même ici avec ce 1 ici, début de la prospérité, à quel point les choses, elles sont posées. Quand on voit un jeu comme le vôtre, un jeu comme le vôtre, enfin un tirage comme le vôtre, on se dit mais magnifique quoi. Hein, on voit que vous avez cette capacité de prendre le temps de tisser vraiment la toile de votre vie, de prendre le temps, que vous en avez le discernement, vous en avez les capacités, vous en avez la possibilité de communiquer. En fait, on sent dans votre tirage que tout est juste en fait. Vous êtes vraiment à votre place. Voilà mes chers amis Verseau. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, hein, me dire si ce tirage vous convient comme il est, puisque auparavant je faisais le tirage différemment. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine mes chers amis Verseau et je vous dis à tout bientôt.